Shalom, shalom, frères et sœurs dans les Seigneurs. Shalom, shalom, les bien-aimés en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'ai une petite pensée qui bouillonne dans mon cœur, où le Saint-Esprit de Dieu a permis que je puisse comprendre, que je puisse cerner un peu sur quelle direction ou sur quel positionnement chacun de nous doit se mettre ou chacun de nous doit se positionner. Et bien aimé, vous savez que nous sommes en train de vivre un moment où les scandales se passent tout autour de nous. Dans nos familles, dans nos milieux sociaux et dans nos églises. Mais bien aimé dans le Seigneur, et quand j'ai essayé un peu de poser beaucoup de questions, essayer un peu d'interroger le Saint-Esprit de Dieu, mais bien aimé dans le Seigneur, ce soir, je voulais que chacun de nous arrive à comprendre que nous sommes dans un temps où nous devons nous référer à la Genèse. Donc, dans le livre de Genèse, et nous allons nous expérimenter dans le livre d'Apocalypse. Et pourquoi je dis cela ce soir, bien-aimés dans le Seigneur? Parce que ce que nous sommes en train de vivre, pour moi particulièrement, je pense que c'est aussi pareil pour certains d'entre vous, que c'est pas anodin. Tout ce que Dieu fait est bon. Et tout ce que Dieu permet que ça arrive dans une vie, dans un pays, dans une nation, il y a toujours un but. Mais bien aimé dans le Seigneur, mais dans toute situation qui se passe, dans toute situation qui peut se présenter à nous, cherchons toujours à tirer qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner par ça. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner par là? Mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous voyons ce qui se passe dans le monde. Les troubles dans les pays, les scandales où de part et d'autre on est en train de dire les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu sont en train de faire ceci, les serviteurs de Dieu sont en train de faire cela. Mais bien aimé dans le Seigneur, une pensée qui me vient à cœur, c'est pour dire qu'à tout un chacun de nous que nous sommes dans un moment où l'ennemi de nos âmes est en train de nous emmener dans la distraction. Où l'ennemi de nos âmes est en train de nous dire que peu importe ce que nous sommes en train de faire, il est toujours là à côté. Et même il est toujours dedans dans des choses que nous sommes en train de faire dans nos églises, dans nos assemblées, dans nos maisons, il est là. Mais s'il est là, pourquoi il est là? Pourquoi il se trouve là? Parce qu'il est toujours tout autour et nous ouvrons les portes et que nous le laissons rentrer. Mais bien aimé dans le Seigneur, par rapport à tout ce qui se passe, je voulais attirer l'attention de tout un chacun de nous en tant qu'enfants de Dieu. Ne rentrons pas dans le jeu de juger, de critiquer, de condamner. Parce que en tout ce qui est en train de se passer, les accusations, les choses concernant les serviteurs de Dieu, mais bien aimé dans le Seigneur, il y a un mot de Jésus-Christ là-dedans. Parce que tout ce que Jésus-Christ permet que ça arrive, il y a une raison précise. Je ne veux pas ce soir dire un tel a raison, un tel a tort. Mais ce soir, je voulais dire à tout un chacun de nous que restons focalisés sur la personne de Jésus-Christ. Parce que tous ces scandales qui sont en train d'arriver, c'est pour nous emmener à nous éloigner de Dieu. Parce qu'il y aura le découragement, il y aura les déceptions, il y aura la trahison. Parce que c'est des choses qui sont là. Mais bien aimés dans le Seigneur, gardons toujours nos regards fixés sur la personne de Jésus-Christ. Parce que toutes ces choses qui arrivent doivent nous enseigner quelque chose. Toutes ces choses qui arrivent, les scandales, les accusations,
ont toujours quelque chose à nous apporter. Nous devons toujours tirer quelque chose là-dedans. Mais bien aimés dans le Seigneur, comme j'avais dit tout à l'heure, que nous sommes en train de vivre un temps où la référence est dans le livre de Genèse et la confirmation et l'affirmation est dans le livre d'Apocalypse. Ne soyons pas distraits, ne soyons pas perturbés, ne soyons pas déstabilisés sur quoi que ce soit. Ne regardons pas aux hommes, ne regardons pas tout ce qui est en train de se passer entre nous, mais regardons à la personne de Jésus-Christ. Car le Saint-Esprit de Dieu parle toujours. Face à ces situations, face à ces problèmes, face à ces troubles, demandons au Saint-Esprit de Dieu de nous orienter. Demandez au Saint-Esprit de Dieu de nous montrer quelle position nous devons prendre face à toutes ces situations. Mais ne jouons pas dans le jeu du favoritisme, du fanatisme, de soutenir qui que ce soit, de comploter contre qui que ce soit, mais regardons à la personne de Jésus-Christ. Tout ce qui arrive, les scandales, les troubles, bien-aimés dans le Seigneur ce soir, je ne veux dire à tout un chacun de nous que le Seigneur sait pourquoi. Regardons à Jésus-Christ et à lui seul. Ne soyons pas dans la distraction, ne soyons pas perturbés, ne soyons pas dans le fanatisme, ne soyons pas dans le favoritisme, mais regardons à Jésus-Christ. Car tout était annoncé, tout était écrit. Mais demandons maintenant la volonté de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit, à savoir quelle position nous devons prendre, qu'est-ce que nous devons faire, quelle attitude nous devons opter face à ces troubles, face à ces scandales, face à ces situations. La politique est rentrée dans l'église. La politique rentrée dans les églises. Face à ces situations, face à ces choses, il y a des hommes de Dieu qui cherchent à se défendre. Il y a des hommes de Dieu qui cherchent à se justifier. Il y a des hommes de Dieu qui sont en train d'accuser les autres. Il y a des hommes de Dieu qui sont en train de faire des oppositions contre les autres. Mais ne rentrons pas dans ce jeu. Regardons à Jésus-Christ et à Jésus-Christ seul. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui arrive n'est pas en vain. Tout ce qui arrive n'est pas anodin. Cherchons à comprendre ce qui est la volonté de Dieu dans toutes ces choses. C'est tout ce que je voulais partager avec tout un chacun de nous. Que le Saint-Esprit de Dieu arrive à nous éclairer. Que le Saint-Esprit de Dieu arrive à nous faire comprendre les choses qui sont en train de se passer en ce net moment dans nos vies, dans nos églises, dans nos assemblées, dans la vie des serviteurs de Dieu qui se sont engagés dans l'œuvre de Dieu. Soyez bénis et que la paix et la grâce de Dieu demeurent en tout un chacun de nous. Shalom, shalom, shalom.